Mesdames et messieurs, bonjour, Davy Mann, encore une fois, au forum Peace and Sport à Monaco. Je suis accompagné de Stéphane Diagana et de Marc Maury. Bonjour. Deux personnalités du monde du sport extrêmement importantes qui viennent juste de sortir d'une conférence extrêmement intéressante sur la manière dont le sport peut aider à faire changer les choses. C'est bien cela? C'est exact. Avec des invités assez prestigieux. Il y avait Pedro Pinto qui travaille à l'UEFA, qui était avec nous. On avait également Mark Cooper, qui est l'un des précurseurs d'une nouvelle pratique de sport, le parcours. Ce sont un peu à l'image des Yamakasi, mais un peu sur n'importe quel terrain, et qui a fait courir notamment, parcourir dans les ruines de Gaza certains jeunes Palestiniens. Et qui est un sport qui peut être pratiqué un peu partout, peu importe le domaine. Justement, on s'approprie le domaine dans lequel on se trouve. Et puis il y avait Gert Oosthuizen, qui est l'un des ministres du sport en Afrique du Sud, qui était lui diplomate, notamment à Marseille en poste pendant très longtemps. Il connaît bien la France et qui s'est intéressé à l'évolution du sport de l'apartheid en 1990. Lorsque l'Afrique du Sud a été autorisée à reconcourir au niveau international en 92, les Jeux de Barcelone, et jusqu'à maintenant. Et puis bien sûr, Stéphane Diagana, mais là je ne vais pas plus en parler parce qu'il est avec nous, et que Stéphane a eu des mots qui étaient extrêmement clairs, comme souvent, comme à chaque fois, et ce qui fait qu'il a encore une fois bluffé l'auditoire qui était présent. Voilà. Et Stéphane, il y avait quelque chose moi qui m'a marqué dans ce que tu as dit. C'est au niveau de la spiritualité, en tout cas des sportifs qui en règle générale n'utilisent peut-être pas assez pour cause de sponsoring et donc évidemment des marques qui sont en jeu dans leur carrière, qui n'utilisent pas assez la possibilité de se servir de leurs réseaux sociaux pour défendre de la spiritualité, c'est-à-dire finalement une forme d'exemple ou de coaching, on dira positif, pour leurs fans qui les suivent. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu davantage? C'est vrai qu'il y a certains sportifs aujourd'hui qui ont des communautés sur les réseaux sociaux incroyables. Et malheureusement, les enjeux de ces réseaux sociaux, la course à l'audience, fait souvent qu'on va choisir des choses assez faciles, en lien en plus avec ses partenaires, pour pouvoir augmenter ses audiences. Et que du coup, ces audiences et cet outil magnifique n'est pas utilisé à la hauteur sans doute des valeurs qu'ils ont pu découvrir grâce au sport. Je trouve que ça apparaît pas assez. La dimension parcours, valeurs, apprentissage n'apparaît pas assez dans les réseaux sociaux, sur les comptes des sportifs en activité. Et je crois que c'est important parce qu'ils sont source d'inspiration, ils sont en activité, et source d'inspiration pour pas mal de gamins pour véhiculer des messages positifs. Ce sont des canaux formidables et c'est sous-utilisé encore, mais on ne peut pas leur faire complètement le reproche aussi parce que c'est assez nouveau, et je crois que beaucoup de sportifs sont embarrassés face à une telle responsabilité. Mais je pense que certains s'en empareront, et je suis sûr que de très bons messages pourront être véhiculés à travers ça, parce que le sport, c'est pas juste le résultat, c'est pas juste ce qu'on voit à la télévision, c'est aussi le parcours, c'est aussi beaucoup de leçons de vie, et je pense qu'il est important de les partager avec des jeunes qui veulent eux aussi, qui aspirent à se développer, à s'épanouir ou à faire du sport. Alors Stéphane, je rajouterais juste une petite chose. Quand on n'a pas forcément une forme de spiritualité, quand on est sportif, on a toujours quand même des gens qui nous inspirent. Et c'est surtout aussi cet enseignement de ces autres personnes qui nous ont inspirés sur notre propre parcours qu'on peut éventuellement transmettre. Je pense à cela par rapport à mon ami Paulo Coelho, qui lui aussi fait des millions et des millions de fans sur Twitter, les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Et on voit bien que finalement, quand on défend, ça met plus de temps, voilà, par expérience, ça met plus de temps pour obtenir davantage d'audience, je dirais. Mais finalement ça marche très bien, et c'est un côté vendeur aussi. C'est pas du tout incompatible la spiritualité avec le marketing. Bien au contraire, c'est, je pense d'ailleurs, l'avènement que nous allons vivre ici dans le prochain millénaire. Voilà, je vous remercie beaucoup messieurs, vous êtes excellents et je suis très honoré de vous avoir rencontré. Merci, à bientôt. Merci.